Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un nouvel épisode après un petit temps d'absence. J'espère que tout va bien de ton côté depuis la dernière vidéo. Moi, de mon côté, ça va. Il y a beaucoup de choses qui cheminent, autant extérieurement qu'intérieurement. Mais on avance, on grandit. Et pendant ce temps d'absence, par la grâce de Dieu, j'ai pu célébrer aussi une nouvelle année pour moi. J'ai célébré mon anniversaire. Donc, j'ai officiellement 35 ans. Je remercie le Seigneur. C'est vrai que c'est pas toujours facile de prendre de l'âge parce que voilà, il y a notre réalité intérieure, la réalité de notre vie. Il y a beaucoup de choses qui jouent dans ces paramètres-là. En tout cas pour moi, à chaque fois que vient une nouvelle année de vie que le Seigneur m'offre, il y a vraiment un temps de réintrospection. Il y a vraiment un bilan qui se fait, mais toujours pour nous amener dans le meilleur en lui, bien évidemment. Donc voilà, je remercie le Seigneur qui me fait grâce de pouvoir encore être là et partager avec toi mes pensées, mes exhortations que j'ai avec le Saint-Esprit, partager avec toi aussi mes réflexions, les mises au point et ce que le Seigneur me met à cœur. Il y a quelques jours, j'ai eu une pensée qui est venue sur mon cœur par rapport à quelque chose qui, personnellement, m'aide beaucoup dans mon cheminement. Ça m'aide parce que ça m'a aidé à comprendre des erreurs que j'ai faites. Ça m'a aidé à grandir dans le discernement. Ça m'a aidé aussi au travers de l'étude de la parole et des enseignements que j'ai pu bénéficier. Et je pense que c'est important d'en parler parce que je remarque que beaucoup de personnes, notamment chrétiens, font beaucoup d'erreurs par rapport à quelque chose qui, pour moi, je pense, a été un peu corrompu par la religiosité. Et c'est important de revenir à la base. La parole nous dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est ça la base pour moi. C'est de savoir revenir à l'image de Dieu. Et pour revenir à l'image de Dieu, faut le connaître, faut comprendre son cœur, faut le découvrir, faut chercher à avoir cette révélation de plus en plus dans la profondeur de notre être en lui. Comme tu l'as vu, j'ai appelé cet épisode « Dieu permet » avec un point d'interrogation. C'est une phrase qu'on entend beaucoup dans le milieu chrétien, ou même peut-être que toi tu dis, moi j'ai pu aussi penser cela, mais avec beaucoup de confusion, honnêtement. C'est ce Dieu permet. Dieu a permis ci, Dieu a permis ça. Et la plupart du temps, quand on utilise le terme Dieu a permis, c'est pas une bonne chose qu'on parle. C'est soit Dieu a permis ce décès, Dieu a permis que j'ai cette maladie, Dieu a permis que je perde mon travail, Dieu a permis ceci. Toujours quelque chose d'un peu sous une intonation de malheur, mais qui est justifié parce que apparemment Dieu en serait l'auteur. Et je voulais te parler de ça parce que ce que j'ai compris premièrement dans mon cheminement personnel et chaque jour en apprenant à connaître le cœur de notre Créateur, notre Père Céleste, lui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et je le rappelle, si tu l'as toujours pas compris, si j'ai eu à cœur de faire cette chaîne, c'est tout simplement pour, premièrement, te parler de mon témoignage qui parle d'une vie d'une jeune fille qui était brisée, détruite, totalement dissociée de sa véritable identité et qui est encore en cheminement, de gloire en gloire, de révélation en révélation. Et aussi pour nous emmener, chacun de nous, à revenir à l'essence de notre Créateur, à son image et à sa ressemblance. Comme je l'ai déjà expliqué dans la vidéo de Pourquoi Catalasso, au tout début de ma chaîne, où j'expliquais pourquoi j'ai fait cette chaîne, il est important de comprendre qu'il y a beaucoup de choses que l'on pense, que l'on croit, et beaucoup de choses où on agit, je sais pas si c'est le bon français, mais beaucoup d'actes que l'on fait en vue de nos pensées sont des choses qui sont totalement biaisées, qui sont totalement erronées par rapport à notre véritable identité qui est l'image de Dieu. Et comme je vous le disais, quand on emploie Dieu permet et qu'il y a souvent cette intonation malheureuse d'un malheur derrière ou de quelque chose d'un peu qui vient t'abattre, c'est quelque chose pour moi que j'ai compris qui était totalement faux. Je voudrais un peu te partager pourquoi je pense cela, et pas seulement je pense cela, mais aussi la Bible nous le dit, que c'est faux. La parole nous dit que Dieu est amour.
pas il possède l'amour, mais qu'il est l'amour. Et que Dieu est juste. Son trône est fondé sur la justice et l'équité. Et encore une fois, la justice de Dieu n'est pas la justice selon notre pensée humaine. La justice de Dieu est parfaite. Et quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné, l'autorité sur la création, toutes ces choses que l'homme a perdues par sa chute, l'homme et la femme. On va pas parler de ça. Mais pour moi, le plus grand pouvoir au-delà de l'autorité sur les animaux et sur la création que Dieu a donné à l'homme, c'est le pouvoir du libre arbitre. Il a dit au peuple d'Israël, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. C'est pas que Dieu mettait un choix, genre en gros, toi tu prends la porte de la mort, soit la porte de la vie. Mais c'est en gros une pensée pour dire que tu vas avoir à faire des choix qui te mèneront soit à la mort, soit à la vie. Mais moi, je te conseille de choisir la vie. Et la vie, c'est pas ce qui nous paraît extérieurement bon, comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La parole nous dit que ses fruits avaient l'air bons, agréables à la vue. Mais la vie, c'est ce qui vient du cœur de Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus a dit aussi, je suis la vérité qui nous a franchis, qui est là pour nous rendre libres. Pour venir à cette parole qu'on dit souvent, Dieu permet, Dieu a permis ci, Dieu a permis ça. Il est important qu'on puisse parfois savoir s'examiner et de comprendre réellement ce qui a permis telle ou telle chose dans nos vies. Alors ici, on peut parler de choses qui peuvent être petites comme grandes. On peut parler d'une perte d'emploi, on peut parler de tellement de choses en fait, de déception, d'incompréhension. Quand on prend le temps de remonter la bobine, on se rend compte en toute honnêteté que Dieu en n'est pas l'auteur véritable de ce drame ou de ce malheur qui en est arrivé. Moi, je l'ai compris dans mon expérience et vous le verrez au fur et à mesure de mon cheminement que à chaque fois que je me suis trompée, égarée, que je suis tombée, c'était pas la faute de Dieu. C'était pas une épreuve de Dieu, c'était pas une tentation de Dieu. C'était simplement mes propres choix. C'était simplement ma façon de penser, en qui j'avais mis plus de foi qu'en ce que Dieu me disait. C'était simplement les mensonges sur lesquels j'étais construite qui me faisaient choisir des directions qui ne m'ont pas apporté la vie. Et sache que dans tout ça, ce qui est beau avec l'amour de Dieu, c'est que, comme dit la parole, si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Je suis pas là pour nous condamner en parlant de ça, mais je suis là pour que tu puisses t'examiner comme je m'examine chaque jour pour comprendre d'où découlent les conséquences de ma vie. Les conséquences ici qui peuvent être dramatiques, des conséquences qui peuvent être là à nous faire tourner en rond, des conséquences qui peuvent être là à nous faire hériter des choses qui ne découlent pas du royaume de Dieu. Et comme je te l'ai déjà partagé dans d'autres vidéos, où je t'ai parlé brièvement du tribunal de Christ. Il y a plusieurs choses déjà qui peuvent nous emmener à comprendre pourquoi il nous arrive des conséquences qui n'apportent pas la vie dans nos vies. Déjà, il y a l'héritage familial, les choses spirituelles que l'on porte inconsciemment ou consciemment. Les malédictions dans nos familles, les héritages qui peuvent emmener du célibat, qui peuvent emmener de la pauvreté, qui peuvent emmener de la stérilité, qui peuvent emmener de la dépression, qui peuvent emmener de la maladie, qui peuvent emmener tellement de conséquences. Et parfois, dans notre bon faire religieux, on va dire que c'est Dieu qui permet cela. Mais encore une fois, je te le redis, la parole nous dit que Dieu est juste et il est amour. Et que son trône est fondé sur la justice et l'équité. Il y a plusieurs passages dans la parole, je vais pas tout détailler parce que c'est pas le but de faire une étude ou un enseignement, ce n'est pas ça. C'est vraiment te partager une pensée qui, je le crois, le Saint-Esprit fera son œuvre en toi, là où il y a des choses qui sont en blocage, là où il y a des choses qui se répètent et qui n'apportent pas la vie, que tu puisses aller à la racine de ces mots, de comprendre quelle est la racine des conséquences de ces choses qui te freinent, qui te bloquent, qui te fait toujours choisir les mauvaises décisions, qui te fait toujours aller au mauvais endroit, qui te fait toujours rencontrer les mauvaises personnes.
et tellement d'autres choses qui parfois peuvent même te décourager dans ta marche. Mon processus depuis ces 2 dernières années, voilà, je vous détaillerai les choses au fur et à mesure qu'on arrivera à ces moments-là dans mon témoignage. Mais mon processus depuis ces 2 dernières années est vraiment de chercher à connaître Dieu le Père, à connaître son cœur, parce qu'il y a que au travers de la révélation de son cœur que les mensonges sur lesquels je suis construite depuis mon enfance peuvent tomber. La parole nous dit que l'amour parfait bannit les peurs, bannit les craintes. Sans l'amour de Dieu, sans sa révélation, je ne parle pas d'une connaissance théologique, je ne parle pas d'une connaissance de toutes les références bibliques, mais je parle vraiment d'une révélation, d'une rencontre, et qui ne se fait pas qu'en une seule fois, mais qui se fait perpétuellement parce que Dieu est tellement grand. Sans cela, on ne peut pas se déconstruire des mensonges, on ne peut pas se déconstruire des blessures qui nous font fonctionner, penser telle ou telle chose. Et ce que j'ai compris, moi, dans mon cheminement, c'est que même quand on laisse des blessures traîner, on laisse des blessures nous conditionner, ça nous emmène même à avoir un discernement totalement faux. Quand je dis faux, c'est-à-dire ce n'est pas le discernement du Saint-Esprit, mais c'est un discernement qui vient de ta propre intelligence, de ta propre sagesse et qui est nourri par tes blessures, qui est nourri par un manque d'amour, un manque d'affectif, des trahisons, des blessures, du rejet et ainsi de suite. Et c'est pour ça que, au travers Catalasso, la réconciliation que nous avons en Jésus, c'est pas simplement de chercher à obtenir le pardon de nos péchés. Ça, c'est la première étape, j'ai envie de dire. C'est de réaliser par le Saint-Esprit qui vient nous convaincre de notre état que cette séparation que j'ai avec Dieu ne m'apporte pas la vie. Que le seul endroit où je peux m'épanouir et devenir qui je suis, c'est pas dans tous les cours de développement personnel ou de tout ce qu'on peut voir sur les réseaux. La seule source qui peut me donner de devenir pas la meilleure version de moi-même, mais qui je suis vraiment, c'est en étant dans cette révélation jour après jour de ton Créateur, de celui qui t'a créé à son image et à sa ressemblance, de celui qui t'a fait comme lui qui est amour, lui qui est douceur, lui qui est patience, lui qui est miséricorde, lui qui est... il y a tellement d'adjectifs que on pourrait passer des heures à les citer, mais lui qui est tout simplement, dans l'être. Donc, pour que tu deviennes l'être que tu es, il faut que tu rencontres l'être suprême, l'être divin, l'être par excellence qui est notre Créateur. Pour revenir à cette parole de Dieu permet, tu sais, j'en suis sûre que si là, maintenant, tu mets pause là sur la vidéo. Sérieusement, prends une pause. C'est important ce que je suis en train de te raconter. Tu vas te rendre compte toutes les fois où j'ai dit Dieu a permis ci, où tu as pensé Dieu a permis ceci, Dieu a permis cela. Mais si tu demandes au Saint-Esprit, ok Saint-Esprit, mais montre-moi pourquoi véritablement il y a eu cet accident. Quand je dis cet accident, c'est-à-dire qu'il y a eu cette cause destructrice, le Saint-Esprit va te montrer la vérité qui va t'affranchir. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai compris dans mon cheminement et qui aujourd'hui m'aide à prendre beaucoup, parfois énormément, ou parfois même ça me bouffe clairement, parce que j'essaie de faire tellement attention, que ça soit pas mes sentiments qui me conduisent, ni mes émotions, que ça ne soit pas mes blessures qui me conduisent et qui m'influencent, que ça ne soit pas des peurs qui me conduisent et qui m'influencent, que ça ne soit pas non plus aussi des héritages spirituels de mes ancêtres qui me lient à des choses qui m'emmènent tout le temps à sortir des plans de Dieu. Oui, la pause est nécessaire. Je veille vraiment sur ça. Non seulement pour moi, mais pour ma descendance qui va me suivre derrière. Et c'est important de vraiment prendre ce temps-là. À chaque fois qu'il y a des choses dans nos vies, comme je dis, ça peut être des grandes choses comme des petites choses dans notre quotidien. Mais d'examiner, sur ça, il y a des choses qui bloquent. Sur ça, il y a des choses que je comprends pas. Et parfois, la religiosité chrétienne nous dit, ah non, c'est Dieu qui t'éprouve. Ah non, c'est Dieu qui te brise. Ah non, c'est Dieu qui est en train de te tailler. Tu sais, au début, quand j'ai connu la parole de Dieu, moi aussi j'avais ce discours-là. Moi aussi je pensais comme ça. Mais étant une fille qui a grandi sans père,
Étant une fille qui a pas connu cette autorité paternelle qui est là, qui est censée te protéger, pour subvenir à tes besoins, cette autorité parentale pour moi de père qui devait être vraiment ce protecteur dans tous les sens du terme. Quand j'entendais ça, il y a quelque chose en moi, je peux pas l'expliquer avec des mots, mais je sais que aujourd'hui, je comprends vraiment que c'est comme si mon témoignage intérieur du Saint-Esprit me faisait m'interpeller pour pas que je fonctionne dans ça. Ça a pris du temps, mais aujourd'hui, je sais que par sa grâce, je ne fonctionne plus par ses dieux permis. Et je ne mets pas tout sur le dos de Dieu. Parfois, il faut savoir être responsable et être mature, surtout sur certaines choses. Mais quand voilà, j'avais aussi ce discours-là et la Michelle orpheline, la Michelle qui était en manque de père, la Michelle qui était sans repère, il y avait quelque chose en moi qui me disait mais c'est pas censé en fait d'accuser Dieu dès que ça va pas. C'est pas censé de lever le poing vers Dieu dès qu'il y a une injustice, dès qu'il y a quelque chose qui vient m'abattre, dès qu'il y a quelque chose qui vient m'oppresser, dès qu'il y a non. Et petite parenthèse, ça veut pas dire que dans notre marche avec le Seigneur, on n'aura pas de combat, on n'aura pas de tentation. Mais la parole dit que Dieu ne nous tente pas. Parce qu'en lui, il y a ni ombre ni variation. En lui, il y a point de mal. Donc, c'est pas lui qui vient t'emmener la tentation. C'est juste que parfois, il y a des moments où oui, l'ennemi va faire des choses pour essayer de te sortir du plan de Dieu. Mais Dieu n'en est pas l'auteur. L'ennemi, tu sais, il va utiliser que les avantages qu'il a contre ta vie. C'est-à-dire s'il a des droits légaux, c'est-à-dire s'il y a des alliances ancestrales, par exemple, dans tes ancêtres, il y a eu de la sorcellerie, dans tes ancêtres, il y a eu des suicides, des viols, des personnes qui ont, je sais pas, braqué des banques. Tout ça emmène des droits illégaux sur ta vie. C'est-à-dire que tu peux avoir, tu donnes, si ces choses-là ne sont pas amenées au tribunal de Christ, comme la parole dit, Jésus a dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est le but du diable, c'est son rôle. Mais si il le fait contre ta vie, si en tout cas il a accès au terrain de ta vie, c'est parce qu'il a un droit légal. Et c'est en ça que Dieu est juste. Dieu est juste parce que lui qui a instauré les lois spirituelles, il peut pas aller à l'encontre de lui-même. La parole dit que Dieu ne peut pas se renier lui-même. Et ça, pour le confirmer, on le voit dans le passage avec Job, où la parole dit que voilà, Satan, il était là, il s'est présenté devant Dieu et il a accusé Job, il a cherché à combattre Job. Et là, les gens vont dire, oui, mais c'est Dieu, il a dit si, tu peux faire ci, mais tu toucheras pas à sa vie. Mais quand on étudie bien l'histoire de Job, encore une fois, on va pas rentrer dans ça, mais la parole nous dit que Job, il était dans la crainte continuelle, je leur ajoute ça, mais en gros, Job était dans une crainte que à chaque fois que ses enfants se réunissaient pour fêter, pour festoyer, il avait peur que ses fils et ses filles pêchent contre Dieu. Donc Job, il anticipait cela et il faisait des sacrifices à l'Éternel de peur que ses enfants avaient péché contre Dieu. Donc Job, même s'il était juste, même s'il était intègre, Job vivait et fonctionnait depuis un fondement de crainte. C'est la crainte qui le poussait à faire des sacrifices à Dieu. Et non Dieu qui a dit à Job, fais-moi un sacrifice pour que tes enfants soient pardonnés. Vous voyez la nuance? Dieu peut nous demander de faire des choses pour justement annuler les iniquités des choses qui nous combattent contre nos vies. C'est pour ça qu'il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut prendre du temps avec le Seigneur pour lui demander, voilà, Seigneur, quelle accusation il y a encore contre ma vie? Qu'est-ce qui bloque ma destinée? Qu'est-ce qui bloque mon mariage? Qu'est-ce qui bloque dans mes finances? Qu'est-ce qui bloque mon travail? Ça peut être autant des choses de la lignée qu'autant des choses que toi-même tu as fait dans ta vie, autant des choses où tu n'as pas pardonné, tu as de la rancune, tu as de l'amertume, toutes ces choses-là. Et de les banaliser, on s'en rend pas compte à quel point ça vient bloquer nos vies dans des petits détails. Et ce que j'ai compris avec le Seigneur quand il m'enseignait sur ça par rapport à diverses situations, il me disait, tu sais, Satan, il est patient, il est rusé. Donc quelqu'un de rusé, c'est quelqu'un qui va prendre du temps à faire des stratégies minutieuses et attendre à te grignoter petit à petit jusqu'à tu chutes.
Ça commence dans tes pensées. Une pensée, deux pensées, trois pensées, quatre pensées. Et après, ça devient... Et voilà, en comprenant tout ça, je disais, Seigneur, ok, par rapport à l'histoire de Job, par rapport aux enseignements que j'ai eus dans mon assemblée locale, par rapport à ce que le Saint-Esprit m'a enseigné par rapport à moi-même, mes propres erreurs, les fois où je me suis égarée, je suis tombée, ou même quand, voilà, j'avais quitté cette première assemblée où j'avais vécu cette destruction psychologique et spirituelle, le Seigneur m'a enseigné beaucoup de choses bien après, mais il m'a enseigné parce que j'avais besoin de comprendre. J'avais besoin de comprendre pourquoi je vivais telle chose, pourquoi j'avais tel combat, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et une fois que ces choses sont mises à la lumière, tu es déjà dans la victoire. C'est comme le renouvellement de l'intelligence. Une fois que tu as compris pourquoi tu fonctionnes comme ça, parce que, ok, il y a cette pensée qui te fait agir comme ça, et que cette pensée vient d'une blessure, vient d'un trauma, ainsi de suite, ça y est, ton fonctionnement va aller à sens inverse parce que maintenant tu sais, ok, comment je vais fonctionner, ce n'est pas bon pour moi. C'est pas Dieu qui le permet, c'est parce que ma pensée était totalement biaisée par rapport à cette cause dans ma vie ou dans mon enfance. Et le Seigneur, plus il te guérit, plus ta pensée change, plus ton image change et plus tes actes changent. Tout ça, c'est un cercle vicieux qui devient après, par la restauration et la révélation de Dieu, un cercle vertueux. Mais ça, il faut le comprendre en étant dans sa présence. Et même quand je dis dans sa présence, c'est pas tu vas t'enfermer dans ta chambre, tu peux le faire. Mais juste intérieurement, le dialogue avec le Saint-Esprit, lui poser des questions, lui demander. Parfois, il va te répondre tout de suite, parfois, il va te répondre sous plusieurs formats d'épisodes. Mais c'est important de comprendre cela. Et moi, il y a des choses que j'ai vécues, des moments où je suis tombée au plus bas, où le Seigneur m'a un peu dans tout son amour, m'a fait réaliser, tu sais ma fille, il faut aussi que tu sois responsable de tes actes. Pas pour me condamner, mais pour parfois arrêter de se dédouaner, même d'accuser le diable. Parce que encore une fois, le diable n'a d'avantage que ce qu'il a le droit. L'apôtre Paul va dire, connaissant justement les plans du diable, n'allons pas lui donner de l'avantage sur nous. Comment ne pas donner avantage au diable? En allant faire tomber les accusations qu'il y a contre nous. Ce qu'on a fait dans nos vies, ce que nos ancêtres ont fait dans nos vies, ce qui parle encore dans le monde spirituel. Il faut prendre le temps. Ça ne veut pas dire que toute ta vie, tu vas être en mode non. Même les avocats dans la vraie vie, ils rentrent chez eux. Tu vas pas passer ta vie au tribunal de Christ. Mais il y a des moments dans nos vies, il y a des saisons dans nos vies pour que tu rentres dans le après, pour que tu rentres dans la saison d'après. Il y a des choses qui doivent tomber. Et pas plus tard qu'hier, le Seigneur me dit comme ça, Michel, il faut que des Saül tombent pour que David s'assoie sur le trône. Et de la même manière, je sais pas où tu en es aujourd'hui, mais pour que toi qui es un David ou une Davidette, tu dois aller dans un positionnement supérieur. Le Seigneur t'appelle à aller dans une saison nouvelle. Le Seigneur t'appelle à grandir. Le Seigneur t'appelle à aller dans des nouvelles sphères d'autorité, dans ton mandat. Mais il faut que les Saül y tombent. Et quand on voit la vie de Saül, il était rempli de jalousie contre David. Il persécutait David parce qu'il savait que David, il était oint. Et on voit dans toute sa nature que David, il fonctionnait vraiment influencé par le diable. Le diable, il est la postérité de la femme. Pourquoi? Parce que il sait qu'au travers de la postérité de la femme, le royaume des cieux, Christ d'ailleurs, va être. C'est pour ça qu'il a combat avec hargne. De la même manière, aujourd'hui, tu peux être combattu, tu peux être oppressé, mais il faut que tu comprennes pourquoi il y a ces oppressions, pourquoi il a encore des droits, quels sont les droits qu'il a contre ma vie. Est-ce qu'il y a des choses dans mon cœur qui ne sont pas éclairées? Est-ce qu'il y a des choses dans ma lignée qui n'ont pas été amenées au tribunal de Christ pour lesquelles je dois me repentir? Parce que la parole nous dit dans Apocalypse que Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs, une nation de prêtres. Et le rôle du sacrificateur dans la loi, au temps de la loi, son rôle était de emmener les sacrifices à l'Éternel pour emmener l'expiation des péchés du peuple. Donc toi et moi, nous sommes des sacrificateurs et nous sommes appelés à aller au tribunal de Christ pour faire tomber les accusations de l'ennemi contre ta vie, contre ta famille, contre tes descendants, tes enfants, tes petits-enfants, si t'es grand-père, grand-mère. T'es mandaté pour cela. Mais si tu le fais pas,
Personne d'autre pourra le faire à ta place. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver après, comme le peuple d'Israël a erré 40 ans dans nos vies. Juste parce qu'en fait, tu ne veux pas faire face aux véritables problèmes, l'état de ton cœur, tes blessures, tes émotions non exprimées, tes émotions totalement inertes, les colères, les manques de pardon, les injustices, les offenses, même sortir de la victimisation, parce que nous ne sommes pas appelés à vivre en tant que victimes, même si on a pu subir des choses où on a été victime, mais ton identité, mon identité n'est pas d'être une victime. Mon identité, ton identité est d'être enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à être co-héritier avec le Christ. Qu'est-ce que Christ a hérité? Le nom au-dessus de tout nom. Et en son nom, on peut dégommer le royaume des ténèbres. Mais pour atteindre cette posture de roi et de reine, il faut faire tomber les Saül dans ta vie. Il faut faire tomber les accusations. Il faut faire tomber les Goliaths. Il faut faire tomber tout ce qui est là, qui donne de l'avantage à l'ennemi contre ta destinée. Que ça soit ta destinée professionnelle, que ça soit ta destinée dans ta famille, que ça soit ta destinée en tant que tout simplement lumière du monde, là où le Seigneur t'appelle à être. La seule chose que je peux dire, c'est que Dieu est juste. Et sa justice, j'y crois, même si parfois je comprends pas le fonctionnement, même si parfois, comme David disait, mais Seigneur, jusqu'à quand ils vont être là à me faire du mal? Jusqu'à quand ils vont être là à faire ci? David a attendu 14 ans avant de s'asseoir sur le trône. Il fallait que Saül tombe. Et Saül n'est pas tombé de sa main, même quand il a eu le pouvoir de le faire dans la grotte. Il a laissé la justice de Dieu se faire. Et nous, la seule manière qu'on peut faire de laisser la justice de Dieu se faire, c'est d'amener ces accusations au tribunal de Christ. C'est de déposer au pied du Seigneur, voilà, j'ai de la colère, voilà, j'ai de la rancune, le manque de pardon, l'amertume, l'offense, déposer les offenses parce que Christ a pris toutes nos offenses. Parfois, on se charge émotionnellement, parfois on se charge mentalement, parfois on se charge psychologiquement. Et Jésus te dit, mais viens à moi, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et quand tu viens à lui, tu vas arrêter de dire, ah oui, mais Dieu permet. Dieu permet quoi? Dieu a donné son Fils afin que tu aies la vie, pas que tu souffres, pas que tu sois tout le temps là dans des misères, tes galères. Et encore une fois, ça veut pas dire qu'on va pas avoir des moments durs. Et tu sais pourquoi on a ces moments durs? Parce qu'on vit dans ce monde. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu ce monde. L'apôtre Paul va dire que notre être extérieur, c'est-à-dire notre nature charnelle, elle se détruit, mais notre homme intérieur se renouvelle tous les jours. Quand tu marches avec le Seigneur, forcément, il y a une dualité. La loi de la chair veut pas faire ce que l'esprit te dit. L'esprit va te dire, fais ça, toi tu dis, ah, je vais reporter à demain, et demain tu reportes encore à demain, et après tu as oublié de faire ce que le Saint-Esprit t'a dit, et après tu dis, mais Seigneur, pourquoi il m'arrive ça? Il dit, mais le Saint-Esprit, il t'avait dit de faire ça, pourquoi t'as pas fait? Et moi, c'est quelque chose, parfois le Seigneur me demande de faire des choses. Ne croyez pas que j'ai tout le temps envie. Même là, d'être devant la caméra, il y a des moments, j'ai ma vie aussi, j'ai ma vie à gérer, il y a des choses où je suis fatiguée. Mais j'essaye du mieux que je peux, dans toutes mes faiblesses, quand je sais que le Saint-Esprit, c'est lui qui me met à cœur quelque chose, de me mettre en mouvement, de me mettre en marche, même si je comprends pas. Parfois, je suis dans la marche, je dis, mais Seigneur, je comprends même pas, ça n'a même pas de sens ce que tu me dis, je comprends rien. Et puis, il me dit, mais cherche pas à comprendre, fais-moi confiance. Mais faire confiance à Dieu, ça coûte. Ça coûte à notre humanité qui a besoin d'être rassurée. Moi, en tant que fille qui a grandi sans père, ça me coûte énormément de faire confiance à Dieu. Vous pouvez pas imaginer à quel point à chaque fois il y a quelque chose en moi qui meurt parce que je suis en mode, mais Seigneur, si là je le fais et que tu me lâches, si là je fais ça et que t'es pas avec moi, comme Moïse, il a dit, je vais pas avancer tant que tu marches pas toi-même avec moi. Pourtant, il avait vu la mer se séparer en deux. Pourtant, il a vu les plaies que Dieu a envoyées sur le peuple d'Égypte. Et encore une fois, Dieu n'envoie pas le mal. Tout ça, c'était les conséquences de l'endurcissement du cœur de Pharaon. Tu vois, même là, tu as encore une clé. Quand ton cœur est endurci face à la volonté de Dieu, tu donnes accès à l'ennemi, tu donnes accès à des plaies qui vont venir sur ta vie. Et après, tu vas pleurer. Au travers de ça, je veux t'encourager
à devenir mature. Je veux t'encourager à laisser le Saint-Esprit travailler dans les profondeurs de ton cœur. Je veux t'encourager à faire face à tes émotions refoulées, à tes blessures que tu te dis « Ah, c'est bon, c'était avant, je passe à autre chose ». Passe pas à autre chose, affronte-les. Affronte-les pas pour toi les vaincre, mais laisser Jésus, par ses meurtrissures, te guérir. Je veux t'encourager à prendre du temps parfois. Là, on arrive à la fin de cette année 2025. Comme on dit souvent, bonne année, nouvelle résolution. Mais avant de faire des nouvelles résolutions, prends le temps de t'examiner. Prends le temps de questionner le Seigneur, de savoir même où tu en es aujourd'hui. Est-ce que tu sais où est-ce que tu en es aujourd'hui? Est-ce que tu sais dans quelle saison tu te trouves? Est-ce que tu sais les pièges de l'ennemi qui est autour de toi? Est-ce que tu sais sur quel terrain l'ennemi, là, il est en train de mettre des mines parce qu'il veut te faire exploser pour pas que tu avances? Ça, on peut pas le savoir d'une manière, tu te réveilles le matin. C'est le Seigneur qui va nous le révéler. Il ne veut pas qu'on souffre. Il ne veut pas qu'on pense qu'il est un père fouettard. Il ne veut pas qu'on pense qu'il prend plaisir dans notre malheur. Parfois, c'est vrai, il y a des choses qui tardent. Moi-même, la première, je dis Seigneur, mais ça prend trop de temps. Je suis fatiguée. Et puis, il me dit, accroche-toi à moi. Et en fait, ça nous apprend qu'une chose, à ne pas compter sur nos propres forces, à ne pas compter sur notre intelligence, à ne pas compter sur nos calculs, à ne pas compter sur nos stratégies, à ne pas compter sur « Ah, mais si je fais ci, ça va débloquer ça et faire ci », mais à compter sur la grandeur, l'amour, la fidélité et la justice de Dieu. C'est lui qui s'en occupe, pas qu'il est là, c'est le puissant héros. Dieu n'envoie pas le mal gratuitement. Mais la parole nous dit, ce qu'on sème, on le récolte. Ceux qui te combattent, ceux qui se sont mis en adversaire contre toi, tout ce qu'ils sèment aujourd'hui, tant qu'ils vont pas se réaligner, se repentir, ils vont le récolter. Tôt ou tard. Si c'est pas eux, ça sera leur descendance, malheureusement. De la même manière, aujourd'hui, on se doit d'être dans notre rôle de sacrificateur pour pouvoir faire tomber toutes les accusations de l'ennemi. Non seulement que pour nous, on ait une vie épanoui parce qu'il veut nous donner la vie en abondance, il veut que notre coupe déborde, mais aussi pour que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, les générations de demain, eux, ils puissent vivre la gloire de Dieu dès leur plus jeune âge. Tous les combats que nous, on a eu dans nos enfances, les abus, la maltraitance, la violence, l'alcool, tout ça, eux, ils vont pas subir ça, ils vont pas être directement prédestinés à ça parce qu'on aura balayé le chemin devant eux. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te dire, la seule chose que Dieu te permet, c'est de le choisir. Pas qu'il te permet, il te force, mais il te dit, choisis moi. Choisis de lui faire confiance. Choisis de croire qu'il veut te donner le meilleur. Choisis de croire qu'il a un avenir et de l'espérance pour toi. Choisis de croire qu'il n'est pas l'auteur des malheurs que tu as eus. Choisis de croire que même quand il te montre, voilà, ça, tu as fait ça parce que tu pensais ça, ça, tu as fait ça, tu as agi comme ci, comme ça, que c'est pas pour te condamner, mais c'est parce qu'il t'aime. La parole nous dit que c'est comme un père lorsqu'il nous corrige. C'est pas qu'il vient avec le bâton comme, non, il vient pas de cette manière-là. Il vient te montrer tes failles, tes dérèglements, tes désalignements pour que tu puisses te réaligner sur son cœur, pour que tu puisses revenir à son image et à sa ressemblance dans ton caractère, dans ta personnalité, dans ton identité, dans ta manière de penser, pour agir selon lui, selon son cœur. Alors oui, c'est vrai, parfois il y a des choses qui prennent du temps parce que, comme on dit dans ce monde, on n'a pas construit Rome en un jour. Ouais, c'est Rome. Ou si c'est une autre ville, bref, toutes villes, on les a pas construites en un jour. Mais voilà, il y a des choses qui prennent du temps. Moi-même, je suis la première à râler de temps en temps. C'est bien mon côté femme, ça, où voilà, parfois je râle, parfois je m'agace contre Dieu, parfois je boude à Dieu. J'ai mon côté Jérémie, lamentation qui survient. Mais je choisis de lui faire confiance, même si je comprends pas, même si j'en vois pas le bout, même si j'ai l'impression que plus je lui fais confiance, plus c'est fatigant. Mais je veux croire qu'il est un bon père. Et plus on va grandir dans cette révélation de son cœur, de son amour qui va venir bannir nos craintes, nous faire sortir de nos insécurités, plus on va découvrir qui il est véritablement.
ce bon papa, ce bon Seigneur, ce bon maître, ce bon protecteur, plus tellement de choses vont changer. Et ça, c'est des choses auxquelles j'aspire de plus en plus. C'est vraiment mon moteur aujourd'hui. Hier, je disais au Seigneur, tu sais, voilà, je te remercie pour les dons. Jésus, je te remercie pour les dons que tu as donnés à l'Église. La prophétie, le don de connaissance, le discernement. Merci pour tout ça. Mais je sais pas, en ce moment, plus j'avance, plus je grandis aussi, plus j'ai qu'une envie, c'est être à son image et à sa ressemblance. Dans mon être intérieur, pas physiquement. Dieu n'est peut-être pas noir, Dieu porte pas peut-être de braides. Il est Dieu, c'est pas une question extérieure, mais intérieurement. Plus j'ai envie de penser comme lui, plus j'ai envie de vivre dans une confiance où si demain on me dit Michel, saute, t'as pas de parachute, t'as rien qui te retient, je saute parce que je suis en lui. Plus j'ai envie de sortir de mes craintes, de mes insécurités, plus j'ai envie de sortir des choses qui m'écrasent parfois. Oui, on a des soucis, il y a la vie, oui, on a des inquiétudes et même ça, il faut se faire violence pour en sortir. Surtout quand on est parent, la charge mentale. Ça, en ce moment, c'est mon truc. Je dis, Seigneur, aide-moi. Parce qu'il y a la vie de tous les jours, il y a la société, il y a le spirituel, il y a toutes ces choses qui viennent s'accumuler. Et c'est pour ça, on doit chaque jour dire, Seigneur, voilà, prends ça. Il y a ça qui m'a pris la tête, prends ça. Il y a sur ça où, voilà, je sens que je suis pas encore bien, prends ça, aide-moi, conduis-moi, dis-moi comment faire, montre-moi comment faire. Et plus on va agir comme ça, plus on va fonctionner comme ça, dans ce cœur à cœur avec lui, dans cette simplicité comme des enfants, où on croit aussi que quand on lui dit quelque chose, il va nous répondre. Ça aussi, c'est quelque chose qu'en ce moment, le Seigneur me faisait comprendre, mais quand tu m'as prié là, quand tu m'as demandé ça, j'ai entendu. Maintenant, t'inquiète pas en fait. Et c'est vrai que humainement, c'est très dur parce qu'on a besoin d'avoir du concret, du temps. On a besoin d'avoir un devis signé. Oh my God, c'est bon, j'ai reçu ta requête. On a besoin d'avoir quelque chose qui nous assure. Mais la parole nous dit que hors la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration des choses que l'on ne voit pas. C'est pas par la vue, c'est par la foi qu'on doit marcher. Donc voilà, c'était cette petite pensée que je voulais te partager pour, voilà, je le crois, venir déjà déconstruire tout ce que la religiosité, tout ce que le système humain est venu infiltrer et qui est venu salir l'image de Dieu, tout ce qui vient d'une incompréhension de qui est véritablement le Père. Dieu n'est pas source et ni auteur du mal. Dieu est la vie, Dieu est amour, Dieu est bonté et Dieu est justice. Et n'oublie pas une chose, le plus grand pouvoir que Dieu t'a donné, c'est ton libre arbitre. Tu as le choix d'écouter le Saint-Esprit ou de l'ignorer. Tu as le choix d'affronter tes blessures ou de les ignorer, de vivre dans tes faux semblants. Tu as le choix d'affronter tes émotions, de les laisser jaillir, de les laisser s'exprimer ou de les étouffer et de mourir à petit feu. Parce que même ça, dans la médecine, beaucoup de facteurs de maladies viennent de nos émotions qui n'ont pas été exprimées, viennent de notre mental qui est totalement, j'ai même pas le mot. Beaucoup de maladies, tout ça, tout vient de là, de comment tu penses, des choses que tu as gardées, que tu as enfouies. Et plus on traite l'intérieur par l'aide du Saint-Esprit, par le cheminement par lequel il va t'emmener, d'autres, ça va être d'aller voir des psychologues, d'autres, ça va être peu importe. Comme je dis, la psychologie, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Après, Dieu ne m'a pas dit d'aller voir un psychologue. C'est avec le Saint-Esprit que je fais ça au travers des recherches auxquelles il me conduit. Parfois, il va te donner un mot-clé, tac, tac, ça va te faire aboutir à quelque chose et bam, t'as la réponse à tes questions. Parfois, ça va même être au travers d'un film que je comprends. Ah, ok, c'est pour ça que je fonctionne et que je réagis comme ça. Dieu est tellement grand, mais il faut prendre le temps de l'écouter. Et pour ça, t'as le choix. T'as le choix. Ce choix, il te revient. C'est ce que je me dis tous les jours. T'as le choix. T'as le choix de rester dans l'abattement, Michel. T'as le droit de bouder un peu. Dieu me laisse parfois bouder. Et après, je dis, allez, c'est bon. On y va. On avance. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, on marche. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, on continue. S'il faut que tu rampes, je rampe. Mais reste pas sur place. Et même si tu restes sur place, la parole dit dans les psaumes,
Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les délivra. L'Éternel les guérit. L'Éternel envoya sa parole. Sois-en sûr, je sais, si tu traverses un moment difficile, Dieu a envoyé sa parole pour te sortir de là. Il a déjà envoyé sa solution. Il a déjà envoyé l'approvisionnement. Il a déjà envoyé ce dont tu as besoin pour te relever. De la même manière qu'il l'a fait avec le prophète Élie, il a envoyé un ange pour lui donner de la force pour qu'il puisse courir. Il l'a fait avec Jésus, il a envoyé ses anges. Dieu ne nous abandonnera pas. Il a dit, même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi, l'Éternel, je t'abandonnerai pas. Et ça, je me le dis à moi-même parce que parfois, et encore pas plus tard qu'hier, je dis, mais Seigneur, t'es en train de m'abandonner là. Si t'es plus avec moi, moi, j'arrête. Et parfois, j'ai pas besoin que Dieu vienne me parler, juste sa parole. La parole dit qu'il ne m'abandonnera pas, alors je m'accroche à ça. Que je le vois ou pas, que tout s'agite autour de moi ou intérieurement de moi, il a dit qu'il va pas m'abandonner. Il a dit qu'il va pas me laisser, peu importe tout ce qui se passe. Il y aura de l'adversité dans ta marche, c'est vrai. Mais s'il y a des choses qui sont trop intenses, trop à se répéter, demande au Seigneur qui te montre. D'où vient cette racine? D'où vient cet avantage que le diable a sur moi? Pourquoi il a cet avantage? D'où vient ce droit légal? Et je prie vraiment que tu puisses rentrer dans cela. Si tu n'as pas encore pris de temps à te positionner en tant que sacrificateur, à aller au tribunal de Christ, la parole nous dit qu'on a libre accès au trône de la grâce aujourd'hui par Jésus. Lui qui est la porte des brebis. Tu as accès à cela. Tu as accès à la cour céleste pour entendre. Voilà, il y a telle accusation. Il y a ça. Il y a eu ça dans ta famille. Tu peux le recevoir de la manière dont Dieu le fera. Et tu peux te positionner simplement en demandant pardon, en te repentant de ce qu'il y a eu et qui emmène aujourd'hui des choses qui te pourrissent la vie. Mais encore une fois, tu as le choix. Ce n'est pas Dieu qui permet, mais c'est à toi de faire le bon choix. Sois encouragé au travers de ça et que le Seigneur puisse continuer de te parler et d'aller dans les profondeurs de ton être et que la vie en jaillisse. Prends soin de toi et à bientôt. Bye bye.